Pour réussir, il faut avoir de la connaissance, la maîtrise de ce dans quoi on veut réussir. Il faut avoir de la discipline, il faut avoir de la détermination, il faut avoir du courage. Et souvent même, il faut avoir de la chance. Mais il est possible d'avoir toutes ces qualités-là et de ne pas réussir parce qu'il te manque un seul élément. Aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser dans cette vidéo, c'est quel est l'élément décisif pour réussir dans la vie? Quelle est, si tu veux, la qualité la plus importante ou qui est de loin celle qu'il te faut pour réussir à atteindre tes objectifs? C'est un point très important parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi, malgré tes efforts, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. T'es prêt? Let's go! Je voudrais, avec ta permission, comme d'habitude, te faire comprendre l'importance de ce sujet en te racontant une histoire. L'histoire de Monsieur Etissuer. Monsieur Etissuer est très riche, immensement riche. Mais malheureusement, on vient de lui détecter un cancer et il ne lui reste que 2 semaines à vivre. Il est fils unique, il a perdu ses parents très tôt et lui-même n'a pas d'enfant. Il décide donc de donner tous ses biens à un individu que lui-même va choisir. Mais sur quel critère M. Etissuer va-t-il choisir cette personne? Etissuer croit en un principe. Il pense que c'est ce principe qui l'a aidé à être riche. Il pense que tout ce qu'il a réalisé, il a pu le réaliser grâce à ce seul principe. Et il pense que celui à qui il doit donner son héritage, celui à qui il doit léguer tous ses biens, doit être quelqu'un qui connaît et qui applique ce principe-là. Il demande alors qu'on réunisse tous les habitants de la contrée la plus peuplée et la plus pauvre pour voir s'il peut trouver dans cette population-là la personne qui connaît ce principe et qui est capable de l'appliquer afin que ce dernier soit son héritier. C'est une ville où M. Etissuer est très connu. Dans cette ville-là, tout le monde rêve de travailler pour lui. Alors même s'ils ne savent pas exactement pourquoi ils sont convoqués, ils sont très contents et espèrent que c'est pour une opportunité d'emploi. Certains disent qu'il a demandé cette rencontre parce qu'il a une nouvelle société qui cherche du personnel. D'autres disent que non, c'est parce qu'il a acheté des terres et qu'il veut nous les partager. D'autres encore disent que non, c'est parce qu'il a acheté la nouvelle mine et qu'il cherche des travailleurs. Il y en a même qui disent que c'est parce qu'il veut construire des maisons pour eux. Chacun y va de son imagination, mais tout le monde est impatient de savoir ce que M. Etissuer leur réserve. Arrive enfin le jour de la rencontre. Toute la contrée est rassemblée sur la place publique. Les enfants, les vieux, les jeunes, les femmes, tout le monde. Au bout d'un moment, arrive M. Etissuer. Il se met à 12 mètres de la foule, lève son testament et dit « Je veux donner mes biens, tous mes biens, à l'un d'entre vous, celui qui l'aura mérité. Qui veut tous mes biens ?» Dès qu'il dit cela, tout le monde est choqué. Certains restent assis, la bouche ouverte, ils ne savent pas quoi penser, ils ne savent pas quoi dire. Mais d'autres s'élèvent, lèvent la main et crient « Moi, monsieur Etissuer, c'est à moi qu'il faut le donner, c'est c'est à moi qu'il faut le donner. » Il y a quelqu'un qui crie très fort « C'est à moi qu'il faut le donner, monsieur Etissuer. Parce que j'ai toute la connaissance et tous les diplômes qu'il faut. Je saurais gérer et garder tous tes biens sans les dilapider, sans que les sociétés tombent. C'est moi qui ai la connaissance, c'est à moi qu'il faut le donner. » Il y a un autre qui crie de l'autre côté, non, c'est à moi qu'il faut le donner parce que c'est moi le plus courageux. Tout le monde sait ici que je suis déterminé, que j'ai la force et que c'est à moi qu'il faut le donner. C'est à moi qu'il faut le donner. Un autre qui crie dans le fond, mais non, c'est du n'importe quoi. C'est à moi qu'il faut le donner parce que c'est moi le plus discipliné. Tout le monde sait que tous les projets qu'on m'a donnés, avec ma discipline, j'ai réussi à les atteindre. C'est à moi qu'il faut le donner. À moi le plus discipliné. Juste à côté, il y a une femme un peu âgée, mais qui dit, non, c'est à moi qu'il faut le donner. C'est à moi. Tout le monde sait que j'ai un très bon cœur et que je serai la seule personne qui sera capable de partager, de faire profiter tous ces biens à tout le village, sans discrimination, pour que tout le monde en profite. C'est à moi, monsieur Etissuer, c'est à moi qu'il faut le donner. À côté, il y a un vieux et lui, il dit d'une voix rauque, c'est à moi qu'il faut le donner. C'est moi l'ancien quand même, dis donc. C'est à moi qu'il faut le donner. C'est moi qui suis garant de ce village. C'est à moi qu'il faut le donner. Et à une autre dame de crier, non mais c'est à moi qu'il faut le donner. Regardez ma situation, regardez comme je souffre. Des années que je souffre, j'ai rien à manger. Regardez ma famille, nous sommes désespérés, nous sommes démunis. C'est à moi qu'il faut le donner. C'est à moi, regarde notre situation. Monsieur Etissuer, c'est à moi qu'il faut le donner. Au milieu de ces cris et de ces lamentations, un monsieur sort du groupe et commence à s'avancer vers monsieur Etissuer. Et là, des gens commencent à crier. Où est-ce qu'il va, celui-là? Assieds-toi, reviens par là. Tu es fou, quoi, idiot, reviens. Mais ce monsieur-là n'écoute personne. Il continue de marcher vers monsieur Etissuer.
Tellement les gens crient derrière, il a l'impression que les 12 mètres qui séparent la foule de M. Etissier sont comme 12 années. Chaque pas, chaque mètre sonne comme une année. Parce que les pensées, le poids des gens qui crient derrière en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Reste avec nous. Mais ne va pas là-bas, t'es fou ou quoi ?» Ils commencent vraiment à croire qu'ils ont raison. Mais il ferme les yeux là-dessus. Le bras levé, il avance vers M. Etissier et saisit le testament et lui dit « Merci, M. Etissier. » M. Etissier le retourne vers la foule et lui dit « Voici mon héritier. Voici celui à qui je vais donner tous mes biens. » Tout le monde est étonné. Il est qui, lui, pour pouvoir profiter de tous les biens de M. Etissier? Il y a là dans la foule quelqu'un qui maîtrise la gestion des biens et qui, par sa connaissance, devait normalement être l'héritier. Bon, même si ce n'est pas lui, il y a quelqu'un dans la foule qui est très discipliné, qui, par sa discipline, pourrait être l'héritier parce qu'il va mieux gérer les biens. Mais au-delà de ça, il y a ce vieux sage qui est le chef du village, qui a la sagesse qu'il faut pour administrer ces biens-là. Mais pourquoi pas lui? Pourquoi cette personne-là? Eh bien, tout simplement parce que pour monsieur Etissier ou monsieur Réussite, ce qui est important, ce qui est déterminant, ce n'est pas ton diplôme, ce ne sont pas tes projets, ce n'est pas ton entourage, ce n'est pas ta détermination ou ta discipline, ou même encore ta chance. Ce n'est pas le fait que tu sois le plus ancien, ce n'est pas le fait que tu aies un bon cœur, ce n'est pas le fait que tu sois pieux ou gentil, ce n'est pas le fait non plus que tu aies trop souffert dans la vie ou que tu aies connu des périodes difficiles dans ta vie, non. Ce qui est déterminant pour Etissier ou Réussite, ce sont tes actions. C'est les pas que tu fais chaque jour pour marcher vers lui. C'est la décision que tu prends d'avancer vers lui pour prendre entre ses mains ce qui tend vers toi. Tu as beau être déterminé, si tu ne marches pas vers ton but, si tu ne mets pas tes plans, ta détermination, tes connaissances, si tu ne les mets pas en action, ça ne te sert à rien. Ça fait 1 an que tu veux écrire ce livre, qui sera peut-être un best-seller, parce que les idées que tu vas mettre dans ce livre sont tellement profondes, tellement fortes. Mais 1 an que ce livre n'a rien donné. Pourquoi? Parce que malgré la beauté de tes idées, il n'y a pas d'action. Ça fait 3 ans que tu parles de cette chaîne YouTube que tu veux lancer. Elle aura peut-être des milliers d'abonnés. Mais 3 ans après, toujours rien. Qu'est-ce qui t'a manqué? Les idées, non, tu les as. L'action. Quand tu voulais faire ce diplôme, ton fils n'était pas encore né. Il est grand aujourd'hui et tu ne l'as toujours pas fait. Qu'est-ce qui te manque? La possibilité de réussir à ce diplôme? Non. L'action. L'action est l'élément le plus important dans tous tes projets. Ton projet a beau être fort, beau, jamais fait, donne tous les qualificatifs que tu veux à ton projet. Il ne sera jamais rien si tu ne te mets pas en action. Dès aujourd'hui, choisis de faire la plus petite action qu'il faut pour aller vers ton objectif. La plus petite, la plus insignifiante. C'est en faisant ce pas-là que l'autre pas va suivre. Ta destinée n'est pas la somme de tes connaissances. Ta destinée n'est pas la somme de tes projets. Ta destinée n'est pas la somme de ta sagesse, de ton courage ou quoi que ce soit. Ta destinée est la somme des petites actions que tu fais chaque jour. N'oublie pas. Action. On est ensemble.